Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Didi Beats que j'ai reçu de chez Karmaloop. Euh, je l'ai acheté parce qu'il y avait 20% de réduc dessus. Déjà que c'est des prix en dollars, si on rajoute 20%, ça m'a coûté au final, je crois, 102, 103 euros au lieu de 180. Donc, pourquoi je l'ai acheté? Parce que le Monsters que j'ai déjà, le studio, je l'utilise principalement au boulot lorsque je suis devant mon ordi. Et c'est vrai que c'est pas facile à transporter. Donc, je préfère avoir ça pour dans les transports pour être un peu plus peinard ou lorsque je me déplace, c'est un peu plus confortable. On a une très bonne qualité de son. Là, j'utilisais depuis une petite semaine. C'est vrai que je pense pas qu'il y ait de grande différence avec le Monsters Beats by Dre classique. Donc celui-là, c'est le Didi Beats, donc c'est celui de Puff Daddy, Sean Combs, enfin, je sais pas comment on doit l'appeler maintenant. Donc Didi Beats de la série en fait Beats by Dre. Beats by Dre, ce n'est pas juste un seul modèle, c'est vraiment une série à part entière où vous avez les Lady Gaga, vous avez tous les autres qui sont en photo à l'intérieur, on verra après, qui sont compatibles iPhone, BlackBerry, machin, tout ça, avec le micro. Sur le côté, ben, on a la même chose que sur la précédente boîte. Derrière, on a le message de Michel. Euh, on a la photo des trucs, donc une boîte assez simple qui est présentée à peu près comme l'autre. Et maintenant, hop là. Donc, vous avez, hop là, à l'intérieur de la boîte. Donc là, ici, vous avez, je l'ai remis à l'envers. Normalement, c'est présenté dans l'autre sens. C'est présenté comme ceci. Voilà, donc je vais pas le remettre, mais normalement, c'est présenté comme ça. Donc ici, vous avez les écouteurs directement. Vous avez la petite housse de transport, fermeture magnétique. Bon, chose que je n'utilise pas parce que c'est un petit peu bling bling avec ces 2 dB collés dessus. Donc au niveau de la boîte, vous avez, bon, il me semble que c'est un petit peu mieux rangé quand même à la base. Donc vous avez plusieurs types de taille de bouchons en fait. Enfin, qui sont pas des bouchons, mais je sais pas trop comment appeler ça. Vous en avez plusieurs types, on va y revenir après. Vous avez tout ce qui est papier, machin, comme quoi faites attention, vous allez devenir sourd. Vous avez une petite pub pour Monsters avec tous les produits. Il faut savoir, c'est quand même des fabricants de câbles à la base. Donc là, vous avez de la pub ici. Normalement, vous avez tous les modèles de la gamme. Comment que ça soit pas ça en fait. Vous savez comment vous en servir. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc pour le casque, pour celui-ci. Avec les vrais schémas qui ont été refaits identiques. Donc voilà, si vous avez un problème avec, vous pouvez lire ça. Mais bon, je pense pas que ça soit très compliqué de savoir se servir d'un casque. Le truc pour le service client, qui est en Hollande, il me semble. Il me semble. Une fille à poil pour présenter des casques. Donc voilà, Tony Dorn. Le livret est assez soigné. On retrouve vraiment les couleurs qu'il y a partout sur la boîte. Enfin, la charte est assez bien fichue. Donc ici vous avez donc le logo rouge, vous avez ce que vous retrouvez un petit peu autour de l'emballage d'origine. Donc ça c'est le studio, c'est le modèle classique, c'est le premier qui est sorti. Qui a été décliné après en blanc. Alors, je sais pas si c'est comme ça. Décliné après en blanc. Ça c'est les premiers in-ear qui sont sortis. Qui sont en fait je pense la même qualité que ceux-là, que les DT Beats. Je ne vois pas en quoi ça change, mis à part la griffe. À mon avis, c'est exactement la même chose. Donc pareil, ils sont déclinés en plusieurs couleurs. Ça, c'est les Lady Gaga. Les Heartbeat. Voilà, Lady Gaga. Qui sont... c'est assez féminin quand même. Bon, tais-toi. Voilà. C'est assez féminin quand même. Comme... ça fait un peu... un peu diams, un peu... je suis en train de chercher le nom. Strass. Voilà, ça s'adresse à une autre population. Les solos, les machins. Bon, après, vous les connaissez à peu près tous. Hein. Voilà, et pareil, la déclinaison, vous avez plusieurs couleurs pour
pour celui-ci. Je crois que c'est tout à l'intérieur, après il n'y reste plus rien. Donc le casque en lui-même. Donc, alors moi j'ai choisi, voilà, on va y aller quand même. Il y a plusieurs types de, bon, je vais appeler ça des bouchons, hein, on s'en fout, d'embouts. Vous avez la petite griffe, vous avez ces embouts là qui sont en trois, qui sont en cône en fait, trois cônes emboîtés les uns dans les autres. Personnellement je n'accroche pas du tout à ce, je trouve ça assez désagréable dans les oreilles, mais après ça dépend de certaines personnes. Donc pareil, vous avez plusieurs tailles ce type d'embout là. Vous avez les ronds classiques que vous retrouvez un petit peu partout en fait, qui ressemble vraiment à du ce qu'on appelle vraiment du in-ear, du intra-auriculaire classique. Mais vous avez aussi un seul, par contre, un seul modèle, c'est ça, c'est la mousse en fait. C'est ce qu'il y avait à l'époque sur les COS, qui va toujours être sur les COS d'ailleurs. En fait, vous pressez la mousse à mort, elle devient toute petite, vous la foutez dans votre oreille et après ça reprend sa taille, et ce qui fait que c'est extrêmement bien fixé. Et ce qui est pour moi la meilleure attache, enfin c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé moi en termes de confort. C'est pour moi le mieux. Par contre, vous en avez qu'une paire, donc après si vous le perdez, si vous en perdez un, je sais pas comment vous faites pour récupérer. Ici vous avez, je sais pas, c'est juste une griffe en fait de Monsters, et ici vous avez la télécommande avec le micro derrière. Donc il y a eu certains problèmes de micro, mais je crois que la gamme Beats n'était pas touchée. Voilà, donc la télécommande fonctionne avec les iPods, avec tout ce machin. Au niveau de la qualité de son, l'avantage en fait de ce produit par rapport au gros casque, c'est qu'il n'y a pas de pile à mettre dedans. Même si ce n'est pas forcément gênant parce que vous tenez quand même plusieurs mois avec deux piles pour studio. La qualité son est vraiment très très bonne. Même si c'est pareil, vous avez énormément de basse par rapport à un casque classique. Après, c'est à vous de régler dans votre iPod ou dans votre player de téléphone ou d'ordinateur si vous voulez rajouter un peu d'aigu, tout ça. Au final, lorsque vous trouvez la configuration idéale, c'est vraiment vraiment plaisant. Au niveau de l'isolation du bruit, c'est pareil, super impressionnant. Ça n'a rien à voir avec les écouteurs qu'on peut trouver un petit peu partout, genre ceux d'Apple, les intra-auriculaires d'Apple je crois qu'ils sont à 40 euros, ou qui n'isolent en fait pas tant que ça du bruit. Ceux-là, vraiment, dans les transports, vous entendez presque rien. C'est assez impressionnant en fait. Après, c'est peut-être aussi avec ce type d'embout là qui bloque davantage le bruit. Je sais pas exactement. Voilà, donc c'est les DD Beats de Monsters, de la série Beats by Dre, qui sont plutôt pas mal. Donc je sais pas si ça vaut le coup de les acheter à plein prix, c'est-à-dire à 180 euros. Mais si vous avez l'occasion d'avoir des réducs ou quoi, je pense que vous pouvez vous lancer, c'est un bon investissement.